Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est à nous. Vous connaissez le principe avec nos 4 chroniqueurs. On revient sur les actus fortes de la semaine. Et ce soir, à la une, on revient sur la démission de Johnny Ajar, figure emblématique du PPM. Donc on va se poser la question, est-ce que le paysage politique martiniquais est en train de se métamorphoser? Et sur notre île, de moins en moins d'habitants, mais de plus en plus de surfaces utilisées pour se loger. C'est une réalité que l'on va décrypter ensemble. Et à l'occasion de Mars Bleu, on va parler du cancer colorectal. Et après cette émission, j'espère, j'y crois, que ces taux de dépistage vont augmenter, puisque là, on est aux alentours de 20%, et ça ne peut plus durer. Alors, vous le savez, à la fin de cette émission, il y a cette rubrique que vous aimez bien, c'est les plus et les moins, c'est les coups de cœur, les coups de gueule des chroniqueurs, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous avez envie d'interagir aussi avec nous, vous pouvez le faire directement sur la page Instagram, sur la dernière photo du compte ATV-972, vous nous mettez un petit commentaire. Alors, on va faire un petit tour rapidement pour prendre la température du côté des chroniqueurs. Et cette fois-ci, on va commencer par Eddy Marajo. On a une belle nouvelle à annoncer à nos téléspectateurs pour votre émission Politiquement Incorrect qui sera en prime time tous les jeudis soirs à 20h. Je suis totalement sous le choc. Ça mérite des applaudissements. Bravo. Bravo. Au début, on a commencé le dimanche, parce que c'était le seul créneau. Non, merci à la confiance des téléspectateurs et merci à ATV. Un petit peu de teasing peut-être pour déjà l'émission de ce jeudi-là qui arrive. Oui, on a quelqu'un qui est totalement politiquement incorrect. Il s'appelle José Anelka et je vous recommande très fortement cette émission. Voilà. Totalement sans langue de bois. Avec beaucoup de franc-parler et de l'humour un peu. D'ailleurs, on est en train d'identifier ce qu'il nous faudrait comme budget pour répondre aux attaques en diffamation. Waouh, très bien. Donc vous avez compris le message. Politiquement Incorrect, ce sera donc en prime time tous les jeudis à 20h à partir de cette semaine. Alors aujourd'hui, autour de ce plateau également, Karine Mousseau. Comment ça va, Karine Mousseau? Très bien. Je suis en train de réaliser que je suis assise à côté d'une star de la télévision. Et en plus, j'aime beaucoup quand il est en blanc parce qu'il est beaucoup plus souriant qu'en noir. Donc je suis très contente. Et je profite pour dire tout de suite un coucou à Marie-Dominique, Ruby, à Liana évidemment, et à Marie-Alice, à toute l'équipe de chez Marie-Alice au Vauclin. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit magnifique. Chez Marie-Alice, je vous embrasse. Voilà. Voilà, que serait une émission de C'est à nous sans les petits coucous de Karine Mousseau. Parce qu'il y a vraiment deux écoles. Moi, quand je me balade dans la rue, parfois on me dit « Ah, mais elle fait toujours des coucous ». Et puis il y a d'autres personnes qui disent « Je suis tellement content, elle m'a fait un coucou ». Donc voilà, du coup, je laisse faire parce que c'est aussi une émission qui est humaine avant tout. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu notre figure la plus humaine, je crois, de cette émission. C'est gentil. Faut pas exagérer. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on laisse pour Frédéric? Non, mais c'est vrai que ça dénote souvent avec M. Marajo. Chaque chroniqueur a quand même, c'est vrai, son identité. Ouais. Et Karine, elle a toujours ce petit côté, un petit coucou, un petit bisou, un petit... voilà. C'est vrai. Également, non moins humaine, Frédéric d'Espagne, comment ça va ce soir? Écoutez, j'espère être quand même un tout petit peu humaine à vos yeux, Hélène. Mais voilà, ça me va très bien. Les coucous et la chaleur et l'équipe, moi, ça va merveilleusement bien. J'espère que vous allez bien, vous également. Merci beaucoup avec nos téléspectateurs. Merci surtout d'être au rendez-vous. On est heureux de passer cette soirée avec vous. Et également Emmanuel de Rênal. Bonsoir Hélène, bonsoir à vous tous. Bonsoir Emmanuel. Heureux d'être dans ce parterre de sommités, de personnalités aussi belles qu'intelligentes. Merci. Voilà. Oh là là. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette émission pleine magnifique. d'amour là? On va quand même pas se faire des bisous. On n'est pas là pour ça, on est là pour débattre. Voilà, c'est ça. Ça va pas durer. D'ici quelques minutes, on va tous se taper dessus. Alors, on va débuter tout de suite avec la première thématique, oui, bien polémique tout de même, puisque l'on parle du départ de Johnny Ajar du PPM. C'est une figure vraiment emblématique de ce parti politique. On va déjà regarder le sujet préparé par la rédaction d'ATV avant d'en discuter. Merci beaucoup Emmanuel de Rênal. Cette petite réaction de Dominique sur la page Instagram qui nous dit « Analyse très fine de Frédéric d'Espagne ». Des encouragements. On poursuit avec cette deuxième thématique. On a été un petit peu long là déjà, donc on va essayer d'être les plus efficaces possibles sur cette thématique du logement. J'ai envie de parler même de crise du logement. On est vraiment heureux de l'aborder dans cette émission. Alors, il y a une récente étude de l'INSEE et de la DEAL qui nous dit que la consommation d'espace liée au logement
a augmenté de 14,1% entre 2010 et 2019, alors que vous le savez, la population diminue fortement sur notre territoire. On va déjà regarder ce sujet pour mieux comprendre d'où ça vient. Pour vous, il n'y a peut-être pas assez cette volonté politique qui pourrait permettre. Je pense qu'on laisse mourir les centres-bourgs, oui. qu'on n'y met pas l'énergie qu'il faudrait, alors que ça réglerait beaucoup de solutions que de se regrouper pour réinstaller des poumons vitaux dans. C'est une vraie problématique dont les maires sont au courant, bien sûr, ils en parlent régulièrement. Frédéric D'Ispagne, ils sont au courant, je crois que les centres-bourgs ont des petits problèmes d'attractivité. Ils en sont même comptables. C'est ça. Ça ne profite à personne. Frédéric D'Ispagne, justement, sur peut-être la lecture de ces chiffres, du logement qui s'étend comme ça sur le territoire. Alors, je pense que on a certains téléspectateurs qui vont bientôt nous rejoindre sur le plateau pour échanger avec nous, parce que c'est vrai que vos réactions sont très intéressantes. Alors, cette troisième thématique qui me tenait beaucoup à cœur, c'est Mars Bleu. Voilà, on parle du cancer colorectal dans cette émission, puisque les taux de dépistage sont aux alentours de 20% normalement. Les personnes qui ont entre 50 et 75 ans reçoivent, hommes, femmes, un test à faire à la maison pour se dépister, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Je vous laisse regarder le sujet et on en parle juste après avec nos chroniqueurs. Enveloppe, boîte postale. Voilà, et on remercie cette membre de la Ligue contre le cancer qui nous a expliqué vraiment l'extrême simplicité de ce test. Alors, on nous dit le cancer colorectal, c'est le deuxième plus dangereux en France, mais détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10. Il est donc urgent que l'on ait cette prise de conscience. Karine Mousseau, selon vous, qu'est-ce qui bloque encore en Martinique? Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de personnes qui se font dépister de ce cancer qui peut être mortel? Alors, je pense que ce qui bloque, c'est d'abord le manque d'information. Depuis 2022, les kits, vous les trouvez en pharmacie et vous pouvez les commander en ligne. Donc, pour les gens qui n'ont pas envie d'aller sur Internet, etc., vous allez avec votre papier en pharmacie, on vous remet le kit. Une fois que vous avez votre kit, vous arrivez chez vous, vous faites votre petit business, comme dirait mon ami Coco. Vous faites vos selles dans le papier. Dans le papier, c'est bien expliqué, clac, c'est rapide. Et ensuite, vous mettez ça dans la boîte aux lettres. Il faut quand même qu'on rassure les gens. Vous ne mettez pas vos selles dans la boîte aux lettres. Ah non. Vous faites vos selles dans un papier. Ensuite, il y a une petite pipette. Elle m'a bien expliqué. Vous piquez à 3 endroits différents. Et ensuite, vous mettez dans un flacon dans lequel il y a comme de l'eau, un liquide. C'est ce petit flacon qu'on met par la poste. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est un test qui est très fiable puisqu'on recherche finalement des traces de sang qui sont invisibles à l'œil nu dans les selles et qui vont tout de suite alerter s'il y a un problème. On a quelqu'un qui nous dit sur les réseaux, les médecins ne donnent pas de kit. Oui, mais normalement, vous recevez le courrier à la maison et vous pouvez aller le prendre en pharmacie. Voilà, alors vous allez être avec nous, là, c'est sûr, la semaine prochaine, lundi prochain dans C'est à nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette émission. Merci pour toutes vos interactions sur la page Instagram. Malheureusement, pas tout lire pendant l'émission, mais on essaye d'en lire au maximum. Merci à tous les 4 pour vos partages, vos éclairages. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bravo, et on se Hélène. retrouve merci, lundi prochain, 20h sur ATV pour C'est à nous.